Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Siege, Pirate Battle Game, ou en français Siège, jeu de bataille des pirates. C'est un 7 ans et plus, 2 joueurs et plus. C'est un Playtoy Industries. Notre édition date de 1996 et je peux pas vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Donc, le thème général c'est simple. Vous êtes deux factions de pirates puis vous vous tapez dessus. Donc, comment gagner? C'est simple, il y a deux manières de gagner. Le premier joueur qui réussit à tuer tous les pirates adverses ou le premier joueur qui va réussir à détruire les 6 canons cibles de l'adversaire. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il contient et en même temps comment le placer. Donc, on a 2 îles, une pour chaque faction. Chacune des îles va avoir 2 canons cibles, comme ça. Il faut les monter, puis il faut les mettre parce qu'il y a des élastiques après. Pour que si on lance un boulet, il peut s'envoler. Donc, vous devez placer tous les élastiques. Si votre jeu il est vieux, vous allez être obligé de changer tous les élastiques, parce que sinon ils vont, ça ne marchera pas. Donc, vous les montez, vous montez les loquets, et ensuite, vous mettez votre canot dessus. Donc, vous avez sur une île 2 canons, 2 palmiers. Vous avez les palissades qui sont aussi avec des élastiques pour qu'ils revolent s'il y a des boulets dessus. Et vous avez des cercles noirs pour mettre vos pirates. Au total, il y a 10 pirates par joueur. Donc, par équipe plutôt. Donc, on a les 2 îles. On a celle-ci avec les palissades. Celle-ci n'a pas de palissade, mais il y a une tour qui va sauter si on tire un boulet de canon sur la porte. Ensuite, chaque joueur va avoir 2 gros bateaux qui appellent les briques. Sur chacun des 2 briques, il va y avoir des canons cibles aussi. Il va en avoir 4. Ensuite, on a l'île centrale qui a les palmiers qui font monter et qui va avoir 6 coffres. Chaque joueur a également une petite embarcation. Finalement, on a les boulets, on a 2 dés et chaque joueur reçoit un mortier et un canon. Donc, pour placer le jeu, vous le placez de cette façon-là, comme qui est écrit dans les règles dans la boîte. Et le mortier et le canon doivent être en arrière des îles. Donc, en arrière de cette île-là et en arrière de celle-là. Donc, c'est simple. Comment est-ce qu'un tour marche? Vous lancez les 2 dés et le nombre que vous allez obtenir, mettons qu'on brasse 5 et 9, eh bien, vous avez 9 points d'action pour votre tour. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est simple. Première chose, les gars, beau petit papier. Première chose, vous pouvez tirer un boulet qui vous coûte 1 point d'action. Vous pouvez remplacer ou replacer un des canons cibles, ce qui coûte 4 points, que je vais vous expliquer sur pas long. Et vous pouvez faire des déplacements de pirates qui coûtent 1 point. Donc, si j'obtiens 9, comme je viens de montrer, ben, je pourrais tirer 9 fois avec mon mortier ou mon canon. Pour tirer ces épingles, vous le mettez à l'intérieur, vous l'activez, puis vous tirez. Sinon, je peux faire des déplacements. Si tous les pirates ont un emplacement, comme je vous disais tantôt. Donc, sur chaque île, il y en a. Il y en a un sur l'embarcation, il y en a 2 sur chacun des briques. Maintenant, si, pendant la partie, j'ai un boulet de canon qui fait tomber un de mes pirates, eh bien, mon pirate est décédé. Donc, je l'enlève du jeu. Si je veux, je peux le remplacer. Pour le remplacer, il faut que je fasse des mouvements. Donc, comme je disais tantôt, chaque mouvement coûte 1. Donc, si je veux remplacer le pirate qui est sur mon bateau, je vais faire 1, 2. Donc, ça vient de prendre 2 de mouvement. C'est bien. Maintenant, si, pendant la partie, comme je vous disais tantôt, si mes 6 canons cibles ont été touchés, sont détruits, et bien là, la game est finie. Par contre, sur l'île, il y a 6 trésors. Sur les 6 trésors, il y en a 3 qui m'appartiennent et 3 pour l'adversaire. Donc, si j'ai un canon qui a été sauté, bien avec mon embarcation, je peux aller chercher un des canons. De quelle façon que ça fonctionne? Si, admettons que c'est mon tour, je vais faire 1 action pour me rendre, 2 actions pour mettre le coffre au centre, et lors de mon prochain tour, je vais pouvoir prendre le bateau, me rendre ici, et décharger mon coffre et replacer mon canon. C'est bien. Donc, on peut 3 fois pendant la partie aller chercher les 3 trésors. N'oubliez pas, quand on va chercher un trésor, ça prend 4 points d'action divisés en 2 tours. Donc, premier tour, on amène le bateau pour mettre le coffre. Deuxième tour, on amène le bateau ici et on décharge le coffre et on replace notre canon. Si
pendant qu'il est ici, l'adversaire touche mon bateau et je perds soit mon pirate ou mon coffre. Eh bien là, mon coffre est perdu. Il va falloir que je refasse le tour si je veux que je refasse le tout pour aller chercher mon coffre. Tout ce qui est détruit ne sera pas remis, sauf les 3 canons cibles quand on va aller chercher les fameux coffres. Donc, si mon mât part il s'en va, il ne peut, brisé, final, bâtard, on ne peut pas le placer. Même chose pour la tour. Si la tour, la porte est ouverte, si le tout saute et que les 2 bonhommes sortent, ben les bonhommes sont morts et la tour est finie. Par contre, je vais pouvoir remettre le bonhomme ici. Même chose pour les palissades. Si les palissades sortent, bien, je ne peux plus remettre les palissades en jeu. Donc, dernière chose qu'on peut faire, je disais qu'on peut faire les déplacements. Ben, si, mettons que ce pirate-là est mort, ben, pour 1 point, je peux replacer lui ici. Donc, je recommence parce que j'aime ça recommencer. À votre tour, vous lancez les 2 dés et ça vous indique le nombre d'actions que vous avez. Si j'obtiens 8, j'ai 8 points d'action. Je peux tirer 8 fois, je peux faire des déplacements. Si je vais chercher un trésor, ça prend 4 points d'action répartis en 2 tours. Donc, 2 celui-ci et 2 plus tard. Dernière chose importante, si vous regardez, le 3, il y a une cible. Si vous voyez la cible, ça veut dire que vous prenez votre grand bateau et vous devez le tourner le bord. C'est le seul moment où est-ce que vous pouvez le tourner. Si vous pognez 2, 3, eh bien, vous avez le choix, vous le regardez comme ça ou vous le tournez. Pourquoi on le tourne? C'est pour pouvoir mettre les 2 autres canons à la vue de l'adversaire. Donc, sur ce, pour gagner, n'oubliez pas, c'est le premier joueur qui réussit à tuer tous les pirates ou le premier joueur qui réussit à détruire les 6 canons cibles de l'adversaire. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous, soit sur Explique-moi le gros sur Facebook ou Explique-moi le gros sur YouTube. Sur ce, bonne game!